Salam alaikum Konati, comment vas-tu? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bah écoute, je vais bien, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah, Barak Feki. Ouais, Je suis content de te recevoir parce qu'on va parler d'un sujet qui est très intéressant, qui me tient à cœur et qui te tient à cœur aussi, j'imagine. C'est pour ça que tu es là. Alors, ouais. tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour l'audience et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager à ce point-là dans l'éducation financière pour les femmes musulmanes? Bah, moi, je m'appelle Kounadi, j'ai 37 ans, je suis mariée, maman de 3 enfants, bientôt 4, Inch'Allah. Et bah, du coup, je suis la fondatrice de Budget Éthique Femmes. Mhm, Et avec Budget Éthique Femmes, ce qu'on fait, c'est vraiment accompagner les femmes musulmanes dans la gestion de leurs finances personnelles ou professionnelles, en mhm. tenant compte bah, de l'éthique musulmane, hein, comme tu l'as précisé, mais aussi bah, en tenant compte des aspirations de chacune, puisqu'on est toutes différentes et on aspire à des choses différentes. Ce qui m'a motivée pour me lancer dans cette activité, donc du coup, moi, je suis d'un parcours financier. J'ai fait des études de finance. D'accord. Euh, Après mon M1, je ne savais pas trop en quoi me spécialiser. Du coup, j'étais partie sur banque, finance et les marchés financiers. Et du coup, j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour partir à Londres. Donc, D'accord. voilà, 6 mois, partir à Londres, apprendre l'anglais, un petit peu souffler. Et puis, je me suis dit, bon, quand je reviendrai, je saurai sur quoi partir et je me spécialiserai. Sauf que, bah, du coup, ces 6 mois se sont transformés en 4 mois, 4 ans, pardon. Ah oui, Ouais, je suis restée 4 ans. J'ai vraiment aimé la dynamique de la ville, la mentalité des gens là-bas. Et je me suis retrouvée, bah, quand je suis arrivée là-bas, vraiment dans le coin où il y avait énormément de musulmans. Mais vraiment, voilà, East London, beaucoup de communautés pakistanaises, bengalis, indiens ou tout ce qui est nigérian, musulman, Afrique de l'Ouest. Et du coup, bah, me retrouver dans ce contexte avec voilà, tout ce qui était bah, très musulman, des restos, des banques islamiques, voilà, plein de commerces, plein d'entreprises bah, axées musulmans. Ça m'a énormément fait évoluer par rapport, euh, par rapport à la religion. Ça m'a poussé à me voiler, à remettre en question bah, les études que j'avais faites, puisque c'était la finance traditionnelle qui était plus en accord avec ce que notre religion nous demandait. Et du coup, bah, m'intéresser un peu plus bah, à tout ce qui était voilà, finance islamique, en tout cas économie par rapport à notre religion. mhm. Et du coup, ça m'a réorientée, en fait, tout simplement. Et j'ai appris, enfin voilà, je me suis consacrée sur l'apprentissage de la religion pendant toute cette période. Et, euh, et du coup, au départ, j'étais pas partie sur voilà, travailler sur tout ce qui était finance islamique, mais alhamdoulilah, finalement, je suis restée dans le pays. J'ai pu obtenir un boulot au sein d'un incubateur, donc D'accord. qui formait voilà, beaucoup de rechercheurs d'emploi dans la création de business, et je travaillais dans la partie finance, justement, de ces programmes. Et au bout de 4 ans, j'ai dû revenir en France parce que j'allais me marier. Mon mari était là. Et Mhm. il a fallu que, bah, voilà, que je me recentre et que je trouve une activité à faire qui allait correspondre justement à ma nouvelle vision. Et, euh, et voilà, rester aussi en activité tout simplement. Sauf qu'à l'époque, quand je suis revenue, bon, je suis partie en 2009, je suis revenue en 2013. Quand je suis revenue, la finance islamique en France était loin encore. Il n'y avait pas vraiment, voilà. Alors, justement, ah ben ça vient à ma deuxième question. Pourquoi, pour toi, donc c'est important de promouvoir donc vraiment cette éducation financière en France, dans la communauté musulmane en France? Ouais. Bah, justement, nous, on est loin, en fait, par rapport à certaines communautés dans d'autres pays. Comme je C'est-à-dire, disais, ouais. à Londres, il y avait déjà des banques, énormément de banques islamiques où j'étais. Ils étaient déjà sensibilisés à cette question du riba, qu'il y avait voilà, une façon d'utiliser son argent qui était plus conforme à notre religion, alors qu'ici, en France, moi, avant de partir à Londres, c'est pas une notion que j'avais en fait. Et je sais que les gens autour de moi non plus n'avaient pas ça. On parlait pas énormément de ça. Et il n'y avait pas ces options-là de pouvoir même étudier en fait la finance islamique. Quand tu recherchais des trucs sur Internet, tu allais tomber que sur des sites anglophones ou voilà. Donc très compliqué. Et même aujourd'hui où, alhamdoulilah, ça avance,
bah, on a encore du boulot, quoi, parce qu'il n'y a pas, on n'a pas, voilà, on va dire, on va avoir 50% de la communauté qui est sensibilisée et l'autre partie aussi qui est encore, qui a besoin encore d'être sensibilisée. Donc, on a encore du boulot, mais alhamdoulilah, on avance, il y a des choses qui se font. Et moi, en fait, ce qui m'a poussée à aller dans l'éducation financière, c'est vraiment ce côté où, voilà, quand je suis revenue en France, en fait, avant de partir, j'en avais pas conscience, peut-être parce que j'étais pas aussi impliquée dans la religion, mais en revenant en France, je me suis rendu compte qu'en fait, en tant que musulman, c'était compliqué de vivre en France. C'était compliqué de travailler. Moi, avec le voile, par exemple, j'ai passé beaucoup d'entretiens où voilà, on m'appelait tout le temps parce que mon CV plaisait, etc. Les entretiens se passaient bien, mais on me demandait souvent de enlever mon voile pour pouvoir intégrer l'entreprise. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai dû faire un choix. C'était ma religion ou j'ai un bon travail, etc. Et finalement, alhamdoulilah, parce que j'ai passé ces 4 ans qui m'ont bien forgé le mental et qui m'ont permis de savoir où je voulais aller, j'ai pu refuser justement de enlever mon voile pour travailler, en tout cas me soumettre, on va dire, à des personnes. Je me disais, je ne vais pas enrichir des gens qui ne m'acceptent pas comme je suis, en fait, tout simplement. Et du coup, il y a ce côté-là où c'était compliqué de trouver du boulot. Il y a aussi le fait de voir que en fait, les musulmans en France, c'est un peu compliqué. On est un peu les boucs émissaires de tout, etc. Et en fait, toute cette situation-là, eh bien moi, par rapport à mon mental, c'est genre, je me dis, bon, OK, on n'a pas de privilège, c'est compliqué pour nous de faire certaines choses, mais je ne suis pas du genre à rester en victime. Tu vois, rester en mode victime où on va juste se plaindre et dire, voilà, ils n'aiment pas les musulmans, etc., etc. OK, il y a cette situation, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos conditions? Et c'est de là qu'est partie cette réflexion, parce que finalement, je rencontrais pas mal de personnes et en discutant, etc., je voyais que voilà, il y a beaucoup de gens qui galéraient, que ce soit des entrepreneuses ou même dans la vie de tous les jours, avec leur argent, les finances, etc., et qui n'étaient pas du tout sensibilisés. Et je me suis dit, bon, moi, je pense qu'en fait, en tant qu'individu, en tant que musulman, on doit, pour pouvoir améliorer notre situation, c'est que chacun de nous doit mettre à contribution ce que lui connaît. D'accord? Ce dans quoi il est fort, ce dans quoi il est bon, au service de la communauté. Et donc, de là est partie cette réflexion de me dire, moi, voilà, l'éducation financière, bon, les finances, c'était déjà mon domaine. Je me suis beaucoup instruit aussi après par rapport à tout ce qui est religieux, par rapport aux finances. Et de par mon expérience professionnelle, personnelle, où j'ai dû vivre à l'étranger seule, j'ai acquis quand même une certaine éducation financière, puisque du coup, je gérais toute seule mes finances, j'étais plus chez les parents. Il a fallu que j'apprenne en fait sur le tas certaines choses. Et bien de mettre tout ça en commun et de le transmettre, justement. Justement, ça tombe bien qu'on a dit, tu pourras me dire, comme tu as pu voir beaucoup de sœurs entre-temps, quels sont les principaux défis auxquels les femmes musulmanes, donc on va dire en France, sont confrontées en matière de finances, et comment toi tu vas les aider à surmonter ces problématiques-là? Alors, moi, ce que je rencontre beaucoup, c'est que on a un vrai problème avec notre relation à l'argent dans la communauté. Ouais. Dans la communauté musulmane, c'est ce que je rencontre beaucoup, et c'est le travail que je fais énormément avec les sœurs que j'accompagne avant de pouvoir passer plus loin. Après ça, c'est des choses qui viennent de par notre histoire de musulmans. La plupart des musulmans en France, c'est des enfants qui sont issus de parents immigrés, qui n'avaient pas forcément une éducation financière, etc., et qui avaient d'autres priorités, on va dire, dans la vie. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont vécu peut-être dans des restrictions avec le strict minimum, etc., et de par leur histoire, en fait, se sont créés un rapport à l'argent qui est très compliqué. Et donc maintenant, nous, en France, on a quand même eu la chance de travailler, d'être éduqués, d'aller à l'école. Certains ont des bons boulots, sauf que le rapport à l'argent qu'ils ont, en ayant des entrées d'argent, ça leur est pas bénéfique, en fait. Ils vont soit vouloir rattraper certaines choses du passé en se disant maintenant que j'ai de l'argent, j'en profite et je fais un peu tout et n'importe quoi. Et donc, ils pensent pas à planifier et au après. Ou d'autres, ça va être le contraire, c'est que oui, j'ai de l'argent, mais j'ai peur de l'utiliser, de le dépenser. Donc, ça reste dans le compte en banque, mais on n'en fait rien.
Enfin, voilà, il y a ce rapport-là. Et donc, c'est vraiment beaucoup le mental qui a à travailler. C'est un vrai sujet. Et finalement, si le mental, il n'est pas travaillé pour vraiment aller plus loin, dépasser toutes ces choses qu'ils ont pu vivre dans leur enfance, eh ben, on reste bloqué. On reste bloqué à un certain niveau. Et c'est difficile de leur faire passer à cette étape où on va dire, voilà, on essaie de vivre, on vit pas au-dessus de ses moyens, on épargne. Avec cette épargne, on investit. Et quand on investit, il y a différents types d'investissements, etc. à faire, que ça peut être dans un business, comme dans la bourse, comme dans la crypto, etc. Mais voilà, on fait travailler notre argent. Et vraiment, la première phase, c'est le mental, là, que je dis, ce travail-là. Et après, une fois que ça s'est fait, alhamdoulilah, on arrive à passer aux étapes suivantes. Et c'est ces étapes suivantes qui, justement, vont être bénéfiques à la communauté, puisque finalement, si on crée des business, si on investit, on fait fructifier l'argent de la communauté, etc., là, on peut mettre en place énormément de choses au service de notre communauté. Ok, très bien, c'est parfait, c'est intéressant tout ça. Mais justement, la gestion financière des familles musulmanes, donc je pense que tu penses comme moi que c'est essentiel au sein d'un foyer déjà. Ouais. Une fois que c'est bien géré, quel impact ça peut avoir à moyen long terme sur la société? Alors, déjà, je vais juste préciser, moi, je fais les femmes musulmanes parce que ça, c'est mon avis personnel où je me dis, la plupart du temps, l'argent dans les foyers, c'est les femmes qui gèrent, hein, même si c'est l'homme qui rapporte, etc. Hein. Mais après, le problème, il peut être rencontré chez l'homme aussi. Hein. Ce genre de problème, on le rencontre aussi chez l'homme, donc je précise bien. Mais voilà, moi, je m'adresse aux femmes parce que je me dis, je vais impacter plus de personnes. Et si la femme a une bonne relation à l'argent, a une bonne éducation financière, elle va bien gérer son foyer et elle peut le transmettre aussi à ses enfants. Donc, ça veut dire que c'est de génération en génération, on évolue. D'accord? Parce qu'on fait que les femmes, mais il ne faut pas qu'on croie que le problème, il est que féminin. Ah non, du tout, justement. Voilà. Non, plus pour les auditeurs, tu vois, qu'on sache que c'est un problème qui touche la communauté. Hein, mais voilà. J'en parle assez parce que c'est vrai qu'on a des fléaux au niveau des hommes. Hein. Ça, bon, tout dépend de sa relation avec son dîner et tout ça, mais il y a des hommes qui gèrent très mal leur argent et ça impacte le foyer parce que si quelqu'un ne n'amène pas ce qu'il doit ramener à la maison, donc c'est-à-dire la base, hein, donc nourrir sa famille, payer son loyer, les vêtements, voilà, la base, quoi. Donc, si cet homme-là ne sait rien, bon, c'est haram, mais c'est une réalité de la société. Il y a des hommes qui jouent l'argent du loyer dans des jeux de grattage ou des jeux de foot, etc., etc. Donc, il y a des paris sportifs. C'est une réalité qu'il faut le dire aussi. Il y a des hommes, non, mais bien gérer l'argent, c'est important. Il y a aussi des hommes qui font les pinces, qui ne donnent pas le droit à leur femme, quoi. Donc, c'est très compliqué. Même certains qui disent à leur femme d'aller travailler. C'est un autre débat, mais c'est pour dire que non, l'homme même, je pense c'est une plus grosse incidence aussi à son niveau qu'au niveau de la femme. La femme, c'est un plus. C'est vrai que dans l'éducation des enfants, parce qu'elle est plus souvent que les enfants, on va dire ça comme ça. Exactement. Pour apprendre aux enfants le rapport à l'argent, pour apprendre aux enfants que l'argent, c'est pas mal, il faut bien éduquer financièrement, que l'argent, c'est bien, c'est un outil, etc., etc. Donc, ouais, clairement, je te rejoins là-dessus. Et comment dire ça? Et quel conseil tu pourrais donner à une femme musulmane qui souhaite commencer son parcours vers une meilleure éducation financière? Alors, les conseils que je pourrais donner, ce serait déjà apprendre sa religion. D'accord. Par rapport à ce domaine, hein, l'argent, franchement, parce qu'il y a des règles. D'accord? C'est vraiment, il y a des règles. On a tout, en fait, dans notre religion. Peu importe le domaine, on a déjà tout. Donc, à partir du moment où on apprend notre religion, on la connaît, on l'a intégrée, donc c'est bien conscientisé et que du coup, on suit ce qui nous a été donné, et ça, c'est une facilité pour pouvoir déjà prendre en main ses finances. Parce que finalement, tu vas savoir ce que Allah attend de toi avec cet argent qu'il te donne. Et vraiment, le fait de prendre conscience qu'on aura des comptes à rendre de ce qu'on a fait, parce que c'est notre risque, il nous le donne, c'est voilà, l'abondance qu'il a décidé de nous donner. Quand on prend conscience de ce qu'on aura des comptes à rendre par rapport à ça, et bien, du coup, ça fait cogiter et tu réfléchis à plusieurs fois quand tu vas dépenser ton argent, la manière dont tu vas la dépenser, la manière dont tu vas la gagner aussi, que ce soit licite
et la manière dont tu vas dépenser ensuite, et puis de ne pas rentrer dans tout ce qui est illicite, tout simplement. Donc, quand tu apprends ta religion, déjà, c'est un point très, très important. Après, je dirais, du coup, après, travailler sa relation à l'argent, parce que même si tu apprends ta religion, mais que tu as des traumatismes, des séquelles du passé, forcément, ça peut jouer encore. Voilà, on est dans un combat entre, voilà, je veux suivre mon dîme, mais le nef prend le dessus, quoi. Donc, c'est bien de travailler aussi ce côté-là. Et aussi le fait de bien apprendre à se connaître personnellement. Tout à fait. De toute façon, l'argent révèle les personnes. Donc, ça, C'est c'est ça. une réalité. Alors, j'aimerais que tu nous partages une histoire assez inspirante d'un témoignage d'une sœur t'accompagnée dont la vie était transformée grâce à ton enseignement. Alors, laquelle je pourrais choisir? Ah ben, voilà. Vraiment, il y a eu, on va dire qu'une vraiment, c'était impactant. Je ne vais pas dire au fond du trou, mais oui, quelqu'un qui était vraiment au fond du trou et ça a tout changé, quoi. Qui ne voyait pas les... En fait, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir qui sont au fond du trou parce que finalement, moi, je pars sur l'éducation financière de base, mais comme je t'ai dit, il y a tellement de soucis dans la communauté que je récupère beaucoup de personnes qui sont endettées, souvent à découvert, etc. Et donc, du coup, c'est un travail énorme. Donc, déjà, pour pouvoir avancer vers ton éducation financière, il faut d'abord que tu règles voilà, tous tes problèmes de dette, tout se sortir de ce découvert-là, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est énorme, qu'on a beaucoup dans la communauté, on ne s'en rend pas compte. Hein. Et donc, du coup, ça, c'est des choses que je rencontre énormément. Alhamdoulilah, j'ai quand même des personnes qui ne sont pas dans cette situation-là, donc on peut avancer un peu plus vite autre part. Mais moi, je dirais une qui m'a marquée, même s'il y en a beaucoup d'autres, une qui m'a réellement marquée, que j'ai beaucoup aimé l'évolution, c'est une sœur, en fait, qui s'est reconvertie. D'accord. Et qui est venue vers moi, du coup. Elle avait des dettes. Voilà. Elle avait des dettes, mais en plus, c'était des dettes avec riba, mais des choses qu'elle a contractées avant d'être musulmane. Voilà. Avant d'être musulmane. Et au final, quand elle s'est convertie, etc., elle a appris que voilà, le riba, c'était interdit, etc. Et c'était une situation où elle se trouvait un peu honteuse. Elle en avait peur d'en parler, etc., autour d'elle. Et même pour venir vers moi, elle a hésité longtemps parce que pour elle, c'était une situation honteuse d'être dans le riba, etc., en ayant conscience de ça, sauf que bon, elle a contracté ça avant d'être musulmane. Et son objectif vraiment, sa niya, c'était de sortir de ça. Vraiment sortir du riba, pouvoir rembourser toutes ses dettes. Et comme je disais, elle, pareil, elle avait une relation à l'argent qui n'était pas très bonne. Donc, ses priorités avant d'être musulmane, ce n'était pas forcément de rembourser ses dettes. Quand elle avait de l'argent, elle allait faire autre chose. La banque, de toute façon, j'ai un échéancier, c'est pas grave, je paye chaque mois. J'ai une dette à une cousine, c'est pas grave, elle m'a dit que c'était pas urgent. Bon, je donnerai quand je peux. Donc, elle continue à dépenser. Et en fait, on a travaillé ensemble son rapport à l'argent. On a vraiment accentué pour qu'elle puisse comprendre, parce que des fois, on sait que le riba, c'est interdit, mais on ne sait pas pourquoi, en fait, le processus qu'il y a derrière. Donc, du coup, comprendre, en fait, ce que le riba engendre réellement dans la communauté, dans la société, en général, du coup, ça permet d'avoir un certain déclic aussi en me disant, en fait, je fais vraiment réellement du mal parce que des fois, quand on fait le riba, on se dit non, mais c'est juste moi, je prends du riba, ça fait du mal à qui? Quand on connaît tout le processus derrière, on sait les conséquences en fait du riba sur le long terme, sur les gens en général. Et en fait, c'est devenu son combat, en fait, en travaillant sur ça, en planifiant son argent correctement, en lui permettant de voir qu'elle avait suffisamment pour pouvoir déjà augmenter ses mensualités et sortir très rapidement du riba, rembourser ses dettes aux proches, etc. Ça l'a motivée, on a mis tout ça en place et elle a commencé à suivre les choses vraiment très, très bien, machallah. Et ce qui s'est passé, c'est que cette sœur, en fait, elle avait travaillé à l'étranger. Et quand elle est revenue en France, avant de trouver du boulot, elle avait demandé le Pôle emploi. Elle avait demandé le Pôle emploi et ça a duré pendant 1 an, en fait, pour que ça se mette en place. Elle ne touchait rien du tout. Et du coup, quand on a fait l'accompagnement, etc., elle n'avait pas encore son Pôle emploi. Donc, on a fait en sorte de budgétiser avec ce qu'elle avait au moment. Et en fait, 1 semaine après l'accompagnement, subhanallah, toutes les sommes qu'elle n'a pas reçues du Pôle emploi sont tombées en une seule fois. Ouais, ça veut dire qu'elle a reçu une grosse somme d'argent en un seul coup. Et quand on a fait le bilan ensemble, elle me dit, mais subhanallah, tu sais que
je râlais à chaque fois contre le Pôle emploi. J'ai pas reçu, je recevais pas tous les mois, je recevais pas mon argent et tout. J'étais grave déçue et tout. Et là, aujourd'hui, que l'argent est tombé d'un coup, je me suis dit, mais en fait, Allah, il m'a facilité parce que si j'aurais reçu cette somme-là avant de te connaître, eh ben, je l'aurais dépensé bêtement, tu vois. Et aujourd'hui, Ouais. le travail que j'avais à faire, j'ai reçu la somme et en fait, cet argent-là, je suis prête à le dépenser correctement. Donc, elle a remboursé en une fois ses dettes auprès de la banque, elle a remboursé sa cousine à qui elle devait. Et donc, en une fois, on a remboursé peut-être entre 7 000 et 9 000 euros en une semaine après l'accompagnement. Et elle était libre de dette. Et là, moi, je me suis dit, mais c'est une leçon, en fait, parce que tu vois, ta niya, elle était là. On a travaillé ensemble, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais en fait, vu que ta niya, elle était là, tu avais la niya, tu as mis les actions en place. Allah, il a vu ta volonté à sortir de tout ça, mais en fait, il t'a facilité aujourd'hui. Il n'a pas fait avant, mais il l'a fait aujourd'hui. Et là, c'est une leçon que tu tires parce que tu dis, en fait, quand tu as vraiment la bonne intention et que tu fais les choses pour pouvoir plaire à Allah, au bout d'un moment, il te facilite, en fait. C'est ça qui est vraiment fort, c'est que des personnes qui sont déjà au fond du trou viennent te voir, prennent quand même et quand même le courage de venir te voir. Malgré c'est la honte que ça. Il y a des gens que je suis marié qui ont honte aussi, parce que gèrent mal leur argent. Je pense que on peut avoir honte de ça. Et ces personnes trouvent le courage de venir te voir. Et en plus, je pense que voilà, ben, c'est pas gratuit. Donc, déjà, ils ont vraiment une réelle volonté de s'en sortir, quoi. Donc, ça, c'est vraiment courageux, quoi. C'est que ces personnes-là, elles ont une prise de conscience qui est importante. Et ce que je vais te demander, c'est environ moyenne, combien de temps ça prend un accompagnement avec toi? Alors, j'ai un accompagnement qui va durer 1 mois. Ça, c'est vraiment, il est vraiment centré sur les personnes endettées. Là, on travaille vraiment le côté endetté. Donc, c'est beaucoup le mindset et après la budgétisation pour pouvoir rembourser au plus vite les dettes. Hein. Parce que souvent, c'est des gens, c'est pas forcément qu'ils n'ont pas de l'argent. Hein, c'est que c'est, voilà, ils savent pas comment faire. Et c'est pas forcément leur priorité. Donc, mindset et plan pour rembourser au plus vite les dettes. Donc, ça, sur 1 mois, on travaille ensemble. Et après, j'ai un accompagnement qui est un peu plus long, c'est sur 3 mois. Et là, c'est pour les personnes qui ne sont pas endettées ou à découvert, mais qui ne maximisent pas forcément leur épargne et qui ont des projets, qui ont de réels projets, qui ont envie d'investir, qui ont envie de faire fructifier leur argent. Et là, on va travailler, bien sûr, toujours le rapport à l'argent quand même, mais on va plus axer sur leur projet de vie. Donc, le côté, moi, les projets de vie, je leur fais toujours travailler sur 4 axes. C'est le côté spirituel, donc qu'est-ce qu'ils ont envie de faire de l'argent par rapport au côté religieux. Souvent, c'est voilà, le Hajj, la Umrah, ce genre de choses qui ressortent. Le côté personnel, qu'est-ce que tu as envie de faire du côté personnel si tu es marié, pour tes enfants, pour toi-même. Donc, du coup, ils vont travailler, ça va être beaucoup, je veux être propriétaire, j'ai envie d'investir et faire fructifier mon argent, etc. D'autres, c'est le côté professionnel. Certains sont salariés, donc ils veulent évoluer, mais il faut se former un petit peu avant. Donc, forcément, ça demande de l'argent si ce n'est pas fait par l'entreprise. Et d'autres veulent se lancer dans le business. Donc, on va travailler sur ça. Et après, une partie plaisir. Parce que quand même, il faut quand même savoir se faire plaisir avec son argent, parce qu'il ne faut pas créer de frustration et on n'est pas que dans l'épargne sans profiter de ce qu'on gagne. Donc, on va vraiment travailler sur tous ces projets-là, mais sur ces 4 axes. Et puis, en fonction des projets, c'est là qu'on va travailler tout ce qui est budgétisation ensemble pour qu'elles puissent mettre en place tous ces projets par ordre de priorité, bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout mettre en place en même temps. Et après, on a une partie où vraiment, c'est l'ouverture d'esprit sur tout ce qui est investissement. Mais vraiment investir, soit sur elle, soit sur des actifs, parce que dans la communauté, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent à faire fructifier l'argent. OK, j'ai des projets, mais c'est des projets de dépenses, en fait. Et il n'y a pas ce côté, j'ai des projets, mais je veux faire fructifier mon argent. Par exemple, investir dans un business, en bourse. Comme je te disais tout à l'heure, toi, tu es dans la crypto, et voir tous les moyens licites, en fait, qu'on a autour de nous pour faire travailler son argent et puis le faire fructifier. Et après, avec ça, justement, gagner en fait en pouvoir d'achat ou se permettre d'avoir une vie peut-être plus confortable dans quelques années. Mais même avec cet argent, pouvoir en faire profiter après la communauté, tout simplement, parce que si chaque famille devient plus riche, forcément, on aura plus de quoi investir au sein de notre communauté pour pouvoir ouvrir des choses, créer des choses qui vont être utiles à notre communauté, tout simplement.
C'est très intéressant, c'est très complet ce que tu proposes. Franchement, voilà, donc je tiens à signaler juste déjà à liker la vidéo. Je vous mettrai les contacts de Kounadi justement sur Instagram. Donc, c'est très intéressant et c'est pour ça que je l'ai invité parce que il y a des gens qui mènent ce combat-là pour la Oumma. J'aime beaucoup les inviter pour partager ce qu'ils font parce que forcément, ben, on ne connaît pas souvent. Je sais que sur YouTube, il n'y a pas grand monde qui est dessus. Donc, mais bon, alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens qui se mettent plus sur Instagram. Il faudrait venir un petit peu sur YouTube, les sœurs, ça serait bien. Vous êtes beaucoup sur Instagram, les frères aussi. Mais c'est vrai que je vous invite. Et franchement, ton boulot est très utile. Je tiens à te remercier et surtout à le souligner. C'est très important de faire ça parce qu'on doit avancer là-dessus et changer les mentalités parce qu'il est temps d'avancer, de vraiment passer un cap parce qu'on a un retard qu'on ne peut plus occulter. Hein, donc, c'est une réalité. Donc, voilà. Et moi, j'aimerais déjà aussi savoir quels sont tes projets futurs, d'accord, pour aider encore plus de femmes musulmanes à acquérir les compétences financières et éthiques et responsables. Qu'est-ce que tu envisages à l'avenir? Je sais que tu vas être maman et que tu vas bientôt avoir un enfant en plus. Oui, donc, du coup, oui, par rapport à ça, donc, du coup, on ralentit souvent. Mais justement, parce que je suis dans cette situation-là et que, comme je t'ai dit, je fais que des accompagnements individuels, moi, je trouve que pour l'instant, par rapport à ce que je recherche, c'est plus approprié pour pouvoir accompagner les sœurs plutôt que des accompagnements en ligne, parce que chacune a besoin de vraiment être accompagnée personnellement en fonction de sa situation. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que là, tu vois, mon objectif, c'est vraiment d'agrandir mon équipe. D'accord. Ne pas être seule conseillère. Donc, ça, c'est vraiment la vision. Et j'ai déjà commencé. J'ai engagé une personne, pareil, qui était déjà qui avait déjà une bonne éducation financière, machallah. Qui justement du côté religieux, je la pousse dans l'apprentissage du côté religieux encore plus pour pouvoir avoir toutes les clés en main et que je forme moi-même à mon processus justement d'accompagnement. Donc là, j'en ai une avec moi en finance personnelle, comme ça, et j'en ai une autre en finance professionnelle, puisque du coup, du côté des business aussi, j'accompagne justement les filles dans la gestion financière pour qu'elles puissent faire fructifier leur business licitement et profiter aussi, réinvestir correctement dans leur business pour le faire progresser. Et donc, du coup, là, j'ai 2 autres personnes qui travaillent avec moi. Donc, on est une équipe de 3. Et mon objectif, vraiment, pour pouvoir atteindre le plus de personnes, c'est vraiment aussi faire grandir mon équipe. Non seulement, je permets à des sœurs de travailler avec moi, du coup, dans un domaine qui leur plaît, donc je les rémunère. Et en plus de ça, on peut toucher plus de personnes. Et aussi, c'est aussi trouver aussi des gens comme toi, tu vois, parce que comme j'ai dit, moi, je fais le premier travail. C'est la première étape, c'est le mindset, leur permettre d'avoir de l'argent pour investir. Je leur parle de tout ce qui est possible dans les investissements parce qu'il y a beaucoup qui pensent que la crypto, c'est interdit, la bourse, c'est interdit, enfin, plein de choses comme ça. Donc, c'est cette ouverture d'esprit, mais avoir en fait après ce tremplin de personnes comme toi qui, eux, vont former après aux choses qui sont licites, de façon licite, et c'est pouvoir les recommander et avoir des gens de confiance chez qui je peux les recommander en disant, toi, par rapport à tes projets, tu es intéressé par tel truc, vas-y, va faire la formation d'un tel, tu vois, va faire la formation de Samuel parce que la crypto, c'est son domaine, il va te former en fonction de l'éthique religieuse, etc. Et tu pourras, tu vois, investir dedans. Dans la bourse, pareil, des partenariats avec des sœurs ou des frères qui sont dedans. Et c'est vraiment créer une connexion entre, tu vois, une ligne de continuité entre moi, je suis la base, et après, aussi ramener vers chez d'autres personnes de la communauté qui vont pouvoir les accompagner plus loin et qu'on s'entraide même entre nous dans le business aussi. Du coup, tu vois, comme toi, quand tu me mets en lumière là, ce que je fais, c'est que, tu vois, chacun s'entraide entre entrepreneurs aussi musulmans, s'aider entre nous et pousser le plus de personnes à aller vers cette voie-là. Oui, parce que pour moi, c'est important de te donner cette visibilité-là parce que tu as une utilité qui est très importante parce que ça va impacter. Je sais que c'est un gros problème, on a souligné, c'est un très gros problème, notre rapport à l'argent. Donc, on a tous, au moment de notre vie, enfin tous, peut-être pas tout le monde, mais
En tout cas, pour beaucoup d'entre nous, on a eu ces problèmes-là dans nos vies au départ, où on a l'argent, on n'a pas pensé à l'investir, alors que dans les termes, comme tu dis, on a tout. On a ces conseils-là, mais qu'on n'applique pas forcément. Et on voit que c'est différent. Autrement, c'est différent. Donc, tu as pu le constater, c'est différent la mentalité. Même on va dire pour un Français lambda, hein, c'est-à-dire qu'en France, déjà, on a ce problème-là. C'est même pas le musulman, mais c'est le Français de base. L'investissement, tout ça, Oui, c'est un c'est ça. problème. C'est un problème très sociétal en France. Quand on compare avec, comme je disais, moi j'ai connu la mentalité anglo-saxonne, c'est pas pareil. Parler d'argent là-bas ouvertement, c'est pas un souci. Ici, c'est compliqué. C'est un peu tabou de parler argent, même dire son salaire, c'est un peu, des fois, c'est secret, les gens ils osent pas, etc. Et il y a vraiment déjà ce tabou en France par rapport à l'argent, mais aussi dans notre communauté. Et donc, du coup, ça rajoute encore plus et encore plus, quoi. Donc, oui, bah, c'est vrai que tu as raison, on doit se créer des connexions. C'est ça que moi, c'est important de voir les frères et les sœurs qui font bouger les choses et de les inviter, de leur donner la parole. Et pour moi, c'est très important. Étant un grand, là, je vois que tu es très actif, machallah, maman enceinte, tu n'arrêtes pas. Donc, et c'est pour ça que moi, sur Instagram, je pense que tu es visible, mais je voulais vraiment te donner cette visibilité-là à mon échelle, hein, sur YouTube, parce que il faut que les gens savent qu'il y a des sœurs qui sont spécialisées dans tout ce qui va être accompagnement, des finances, de l'investissement, tout ça, pour vraiment leur faire comprendre que la gestion de l'argent, c'est important. Et surtout dans le foyer, souvent, c'est vrai que c'est le mari, mais des fois, les femmes, elles ont le pouvoir là-dessus quand même. bah oui. Si la femme elle a vraiment cette intelligence financière, on va dire ça comme ça, elle peut impacter le mari. Mais si le mari l'a pas et que la femme elle l'a pas, je pense que c'est très compliqué. Ouais, donc pour moi, je pense que la femme elle est. Non, c'est ça, c'est carrément ça, parce que même quand le mari il a l'intelligence financière, si la femme elle l'a pas, c'est compliqué parce que au final les maris, c'est les femmes qui vont te dire oui, on a besoin de ça à la maison, il nous faut ci, il faut ça, pour les enfants ceci. Et si la femme est dépensière ou elle a passé ce truc-là de savoir bien gérer, bah elle peut faire dépenser aussi l'argent bêtement, n'importe comment au mari, et lui bah il n'a pas forcément conscience puisque c'est elle qui gère certaines choses et puis il fait confiance, Exactement. en fait. Donc ça, c'est vraiment important. La femme, c'est peut dire au mari attention à ça, attention à ça, attention à ça. Exactement. Et ça, c'est important. Puis souvent, de l'extérieur, hein, les gens, ils aiment, tu vois, rabaisser la femme musulmane. Elle est soumise, elle fait rien, etc. Enfin, voilà. Alors que nous, on sait, hein, en tant que musulmans, l'impact qu'une femme musulmane peut avoir dans son foyer auprès de son mari, les droits et les devoirs qu'elle a, etc. Donc, en vérité, c'est à nous de s'imprégner de ça, de l'incarner vraiment et de le mettre en valeur parce qu'en fait, on sait, mais si on ne l'applique pas, forcément, les autres, ils vont continuer à parler parce qu'eux, ils vont parler par rapport à ce qu'ils voient tout simplement. Alors qu'au final, tu vois, c'est une jalousie qu'on a dit. C'est une jalousie. Pardon? C'est une jalousie. C'est une jalousie, moi je te le dis, c'est une jalousie. Oui, c'est ça. Mais après, nous, on leur donne raison, en fait. En n'allant pas au fond de notre religion et en restant pas sur ce chemin-là, en fait. Parce qu'à partir du moment où on applique ce que notre religion nous dit, même quand ils vont parler aux autres, ça va pas nous atteindre. Et on va pas vouloir forcément les copier. On va pas vouloir, tu vois, aller dans leur système comme là, le capitalisme. Il y a plein de musulmans, malheureusement, qui sont ancrés dedans parce que finalement, on se fait bouffer. Alors que si on connaît d'autres religions, etc., on sait c'est quoi qui est important, on est fier de notre religion, on sait que c'est le haq, c'est la vérité. Et du coup, on s'en fiche de ce qui se dit et on ne se laisse pas influencer par l'extérieur. Non, je suis d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très important de le souligner. C'est essentiel même. Déjà, on arrive à la fin de ce prochain et j'aimerais te poser quelques questions encore avant de te laisser. Très importante. Alors, est-ce que tu peux nous donner trois principaux conseils que tu donneras à quelqu'un qui cherche
à gérer ses finances selon ses principes religieux? Alors, quelqu'un qui cherche. 3 conseils. Je n'avais pas répondu à cette question tout à l'heure? Ah non, mais il faut 3 conseils. Donne trois tips. Je n'ai pas donné 3 tips. Par ma alors, connaissance, ok. on a Bon, tellement après, discuté pardon? on a tellement discuté que celui qui posait question, il a perdu le fil, sûrement. Ouais, parce que du coup, pour moi, j'avais répondu, hein, le fait d'apprendre du coup sa religion par rapport à ça, le fait de travailler sur sa relation à l'argent et le fait d'apprendre à se connaître. Pour moi, c'est les 3 choses essentielles pour bien gérer son argent correctement. Mais après, il y a tellement de choses à dire parce que moi, quand je travaille avec les filles aussi, c'est beaucoup leur permettre de comprendre, en fait, de prendre conscience d'être la gratitude envers Allah. Tu sais, rien que le fait d'être reconnaissant de ce que Allah nous donne, eh ben, ça nous permet de se contenter de ce qu'on a et de ne pas vouloir forcément chercher plus, et ce plus-là qui peut nous mettre dans des problèmes. Par exemple, celles qui vont s'endetter ou qui vont être à découvert, c'est parce qu'elles sont toujours à la recherche de plus, alors que finalement, elles peuvent très bien vivre avec ce que Allah leur a donné, tu vois. Donc, ce côté gratitude au quotidien et de se dire, alhamdoulilah, j'ai ça, je vais faire avec. Et si j'ai besoin de plus, je vais mettre en place des choses pour avoir plus, mais je ne vais pas aller chercher, tu vois, illicitement, en fait, ce que Allah ne m'a pas donné. Alors, question, alors, les situations, ça me venait à l'esprit comme ça. Est-ce que tu as des sœurs qui ont une situation, qui sont chez les parents? C'est quel profil Parce que je pense que tu dois avoir des sœurs qui sont peut-être dans une bonne situation chez les parents encore, qui gagnent peut-être un salaire. Est-ce que tu en as beaucoup comme ça qui ont de gros problèmes d'argent? Ouais, j'en ai. Et souvent, elles viennent me voir parce que justement, elles me disent par rapport à ce que je partage sur Insta, par exemple, ça éveille leur conscience et elles se disent, je sais que je dépense très mal mon argent, je suis chez mes parents, j'ai pas trop de responsabilités et c'est le meilleur moment pour moi de m'éduquer en fait, avant de me marier, de partir, que j'ai des responsabilités plus grosses. Donc, il y a cette partie-là de sœurs qui viennent et elles, c'est vraiment celles qui ont réussi à prendre conscience par rapport à mes discours, etc., que c'est important qu'elles se reprennent en main maintenant, avant que ce soit trop tard. On va dire peut-être que j'ai un tiers de ces sœurs qui sont célibataires, pas mariées, pas de grosses responsabilités. Et les 2 autres tiers, c'est souvent des mères qui sont mariées, mais qui vont avoir, soit elles sont sur le point d'avoir un enfant, donc c'est le déclic qui fait que là, je vais avoir des enfants, ça peut plus se passer comme ça, j'ai envie de construire un avenir pour mes enfants, donc il faut que je me reprenne en main. Ou celles qui ont déjà des enfants et qu'elles voient qu'en fait, elles sont larguées et elles ont besoin de mettre en place des choses. Mais c'est les enfants qui éveillent leur conscience. Le fait d'avoir des enfants, elles se disent, voilà, je dois me reprendre en main. Est-ce que tu as des catastrophes aussi dans la communauté? Par exemple, je pense qu'une femme qui est peut-être, je ne sais pas, qui est seule, pas mariée, ou qui est divorcée avec des enfants, est-ce que tu as ce genre de personnes qui sont dans une situation très… Alors, j'ai divorcé, j'en ai eu, mais du coup, souvent aussi, il y a celles qui sont sur le point de divorcer. Ah oui, ça c'est… Et c'est beaucoup le côté financier qui les retient. Donc, elles ne partent pas à cause de ça. Et finalement, elles vont venir parce qu'elles se disent, il faut vraiment que je puisse me libérer, qu'il n'y ait plus ce stress financier dans ma tête, tout simplement, et que je puisse prendre cette décision de partir parce que je dois partir. Donc là, quand c'est sur la base de la rupture, oui, c'est aussi un motif qui fait venir certaines sœurs se faire accompagner. J'ai remarqué un truc aussi, c'est vrai que tu pourras m'éclairer dessus. Est-ce que tu as beaucoup de sœurs qui arrivent et qui ne savent pas que leur argent, en islam, c'est à elles. Elles font ce qu'elles veulent de leur argent. Oui. Alors, j'en ai que j'accompagne. Hein. On ne va pas dire qu'elles ne le savent pas, mais en fait, elles sont rentrées dans le mariage sans le savoir. Et même si elles l'ont appris au cours du mariage, elles se sont mises dans une situation où il est difficile de changer. C'est très compliqué parce que ils ont pris des habitudes de couple et elles ne savent plus comment faire imposer leurs droits puisque dès le départ, en fait, elles ne l'ont pas appliqué, par exemple. Alors, les hommes, je ne suis pas contre vous, mais c'est vrai qu'on est conscient qu'en France, des fois, quelqu'un peut travailler, ça peut ne pas suffire que, bon, des fois, madame, pour seulement, elle aime son mari, elle va l'aider.
ce que je dis. Je ne dis pas que toutes les femmes arrêtez d'aider votre conjoint parce que bon, s'il n'y arrive pas, bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais de base, oui, l'argent de la femme, on n'a pas à lui demander qu'est-ce qu'elle fait avec son argent. Son argent, c'est son argent. Donc, si elle veut investir, on l'a imposé de participer. Voilà, il y en a certaines, elles sont même contraintes de participer parce que l'homme ne remplit pas tout simplement aussi l'obligation. Tu vois. Donc, elles sont mariées, elles ont des enfants, leur priorité, c'est que leurs enfants soient bien. Elles vont se dire, j'ai l'argent, nous, on est des femmes, hein, on fonctionne au cœur plus qu'à la raison, du coup. C'est pour ça qu'on a aussi nos hommes avec nous pour des fois nous raisonner quand on est trop émotionnel. Finalement, ça leur déplaît, mais elles vont le faire parce qu'elles savent que, voilà, c'est pour mes enfants que je le fais. Donc, on a aussi ces situations-là. Voilà, elles ne le font pas forcément parce qu'elles le souhaitaient, mais elles vont le faire parce que c'est pour leurs enfants. Et c'est vrai que oui, il y a beaucoup. Et je trouve que il y a énormément beaucoup dans ce genre de choses dans notre communauté. Mais, alhamdoulilah, elles apprennent. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui se sont mariées sans forcément connaître leurs droits et leurs devoirs. Et donc, finalement, elles sont parties sur les systèmes qu'on a l'habitude de voir en France, le système européen, où voilà, chacun travaille, on participe, etc. Mais voilà, c'est ça, moitié-moitié, c'est voilà, c'est tous ensemble. Après, il n'y a pas pour moi, il n'y a pas de meilleure façon de gérer l'argent. À partir du moment où c'est OK pour chacun des deux, s'ils veulent faire moitié-moitié, alhamdoulilah, si ça pose pas de problème. Voilà. Mais c'est toujours bien de connaître quand même ses droits, que le mari soit conscient et que la femme soit consciente. Comme ça, en cas de conflit, on revient à la religion et après, c'est la religion qui départage en fait. Et ça permet de vivre plus paisiblement dans son couple, tout simplement. Après, ça aussi, je l'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui ne connaissaient pas leurs droits parce que je suis intervenue dans des programmes, notamment d'une sœur, justement, qui a créé la madrasa du mariage, c'est-à-dire préparer des sœurs avant de se marier. Donc, vraiment les préparer mentalement, leur faire travailler sur elles-mêmes pour qu'elles se connaissent, qu'elles sachent quel genre de personne peut leur correspondre. Et dedans, elle fait des ateliers sur différentes thématiques et dont la thématique, les droits et les devoirs financiers de l'homme et la femme. Et donc, moi, j'interviens en fait dans son programme. Et c'est vrai que quand on en parle vraiment en prenant en compte du Coran et de la Sunna, tout ce qui est dit, en apportant les preuves, il y en a beaucoup, elles tombent de haut, elles sont choquées parce que en fait, mentalement, pour elles, c'est non, moi, c'est pas comme ça que j'ai vu déjà mes parents faire ou j'avais pas conscience de si, je pensais pas que c'était comme ça. Et du coup, elles apprennent et c'est beaucoup de questionnements, elles posent des questions et je me rends compte et je me dis en fait, voilà, c'est peut-être ce genre de choses aussi, c'est pas mal, tu vois. C'est d'apprendre. Après, là, c'est le domaine financier, mais tu vois, ce qu'elle a mis en place, la sœur, machallah, c'est super parce que dans différents domaines, elles apprennent en fait leurs droits et devoirs et elles savent dans quoi elles mettent les pieds en fait avant de se marier, quoi. Et ça, c'est génial. Tout à fait. Non, c'est important. Et d'ailleurs, je vous encourage à partager cette vidéo au maximum pour que, bon, ça se submerge de travail, mais ça serait bien. Après, bon, tu peux peut-être rentrer, tu as une équipe maintenant. Donc, alhamdoulilah, ça va être une équipe, j'ai oublié, une équipe. Donc, du coup, c'est bien de partager au maximum pour, oui, parce que qu'on a dit un rôle essentiel dans, c'est pas la seule, je sais qu'il y en a plusieurs même. On la voit en tout cas qu'on a dit, machallah, elle bosse beaucoup, elle publie beaucoup. Donc, il faut, les femmes qui entendent ce message-là, penser à aller voir des personnes, des fois font parler, parce que sinon, ça crée des problèmes de couple. L'argent, ça peut créer des problèmes de couple, comme ça peut aussi faciliter les choses, parce que je rappelle, c'est un outil formidable, et du coup, si vous gérez bien comme il faut, forcément, je pense que beaucoup de choses iront bien. Énormément. Alors, en fait, c'est que chacun de nous, en fait, comme personne, c'est vraiment prendre l'argent comme un outil et pas genre une finalité. C'est l'outil qui va nous permettre de réaliser des choses. Et nous, ce qu'on veut, c'est réaliser des choses. C'est pas avoir l'argent en main, tu vois. Parce qu'en vérité, l'argent, au final, il représente rien. Et à partir du moment où tu prends ces consciences que c'est vraiment un outil, un moyen de parvenir à certaines choses, tu as toute une autre vision, quoi. Et si tu rajoutes la dimension religieuse, tu sais en fait ce que tu peux ou ne pas vouloir faire avec cet argent, tout simplement, quoi. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. La question de l'invité, c'est le moment de la question de l'invité, les deux questions de l'invité. Alors, quelles sont
les 3 livres que tu offrirais à quelqu'un, donc une sœur en l'occurrence, 3 livres que tu offrirais à quelqu'un que tu aimes, mais pas le Coran, pas un livre religieux, c'est-à-dire qu'un livre. Ah, moi, c'est Bon. que des livres religieux, en fait. Ah, mais si tu as des livres religieux qui parlent justement C'est de des ton livres domaine religieux, mais qui parlent d'argent. Parce que là, vu que c'est mon domaine, voilà. si je devais On dit pas le Coran parce que le Coran ne peut pas, c'est une obligation. Le Coran, c'est non, oui, oui. normal. Si je devais offrir, du coup, moi, j'en ai 3 que je trouve très bien par rapport à mon domaine. L'un, c'est L'avarice et l'amour de l'argent de l'imam Al-Ghazali. Je trouve qu'il est très bien pour le mindset, pour remettre en place le mental par rapport à l'argent, son utilité. Voilà, ne pas être dans la course à l'argent, mais vraiment comprendre l'utilité de l'argent, comprendre ce côté, la gratitude de ce que Allah nous donne, le contentement, etc. Donc, je trouve que ouais, ça travaille bien le mindset. Pour notre communauté, surtout ceux qui sont très dépensiers, qui peuvent gagner l'argent illicitement ou qui le dépensent illicitement, c'est un bon moyen c'est un bon rappel. Très intéressant, machallah. Ouais. Ensuite, je dirais riba et certaines de ses formes dans l'économie moderne. Ça, c'est de Cheikh Salih Al-Fawzan. Très important parce que, comme je te disais, on est dans un monde capitaliste où le riba, il est ancré partout. Et finalement, parce qu'il est partout, on finit par y céder, des fois même sans le savoir. Et des fois, on en est conscient. Mais avec ce genre de livre, en fait, ça nous permet vraiment de savoir le danger du riba. Le danger et aussi apprendre à le repérer, en fait, tout simplement, quand on veut s'en éloigner. Donc ça, c'est très important, surtout quand on sait la gravité de rentrer dans le riba, qui fait quand même partie des 7 péchés capitaux. Et puis après, ce serait un livre de fiqh. C'est Buluugh al-Maram, que j'aime beaucoup. Il est en 3 volumes. Et moi, c'est un livre, en fait, que j'utilise pour tout. Par rapport à la religion, il est vraiment génial. Et il y a une grosse partie de ce livre qui est consacrée à tout ce qui est vente et commerce. Et vu que moi, j'accompagne des sœurs entrepreneuses, et du coup, c'est très, très important de connaître les règles du commerce en islam pour pas tomber dans des choses illicites. Et même moi, quand j'ai des questionnements par rapport à des choses que je fais, je trouve facilement mes réponses dedans, où il y a vraiment des choses qui sont tirées du Coran, de la Sunna, avec les explications de savants qu'on a l'habitude de suivre, comme Cheikh Al-Oufaymin, Al-Fawzan, Al-Albani, etc. Et donc, celui-là, vraiment, il est top. Et ça, c'est vraiment dans tous les domaines en plus de la vie. C'est intéressant. Ouais. Il est vraiment bien. Ces 3-là, moi, c'est les 2 premiers, je pense que ils vont vraiment dans mes connaissances et tout. Et même moi, ça me fait toujours des rappels et tout. C'est super. Et l'autre, c'est vraiment un truc à avoir au quotidien, dans sa vie au quotidien, parce qu'on n'a pas toujours forcément accès aux savants pour poser des questions, etc., et avoir des réponses à certaines choses. Là, celui-là, vraiment, il est très complet. Et même quand on étudie le fiqh ou autre, c'est un livre qui est vraiment utilisé en général dans ces domaines. Oui, tout à fait, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Exactement, c'est vrai en plus. Après, je ne recommande pas, tu vois, dans tout ce qui est domaine d'éducation financière, si tu tapes sur Internet, tu vas trouver plein de livres qu'on te dit, tu vois, Père riche, Père pauvre, etc., ce genre de livres. Mais ces genres de livres, en fait, quand tu n'es pas encore bien ancré dans ta religion, la religion, oui, exactement. Voilà, à aller dans des choses que tu n'as pas le droit de faire. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je ne recommanderais pas forcément, parce que je ne sais pas la personne qui va l'acheter, son mindset, il est comment. Non, tout à fait, tu as tout à fait raison. Et franchement, c'est super, super, je trouve ça super intéressant ce que tu as partagé. Franchement, super intéressant. Les 2 premiers, j'ai pas, mais je vais jeter un petit coup d'œil, Inch'Allah. Pareil. Et la dernière question. Ouais. Alors, si tu as un message adressé aux sœurs, aux frères qui nous écoutent, ou une citation, quel message adresserais-tu à la communauté? Alors moi, ce serait plus un message. Ce serait que nous, musulmans, frères et sœurs, qu'on puisse penser communauté. D'accord. Penser communauté et pas individualisme.
c'est que chacun d'entre nous, en fait, puisse… on a tous quelque chose, Allah il nous a tous donné quelque chose qui peut être utile à l'autre. Et c'est vraiment de trouver chacun notre zone de génie, cette zone de génie qui va nous permettre, en fait, qu'on va pouvoir mettre au service de la communauté, qui va pouvoir apporter non seulement à nous-mêmes, nos familles, mais ensuite à court terme, moyen terme, à notre communauté. Et en fait, si chacun d'entre nous, en fait, réfléchit comme ça et se met au service de la communauté, et ben au final, ça va nous permettre à nous, musulmans, peu importe où on est, hein. Moi, j'ai vu des exemples dans d'autres pays, et je donnerais, même si c'est pas parfait, mais Londres, comment je le vois, tu vois, et ben je me dis, c'est possible aussi que ce soit comme ça en France. Si chacun de nous, en fait, on met au service de la communauté nos compétences et voilà, cette zone de génie pour pouvoir nous éduquer mutuellement en fonction de chacun ce qu'il connaît. Et c'est ce qui va nous permettre, en fait, ensemble, de nous élever, de gagner en influence positive et du coup, de mettre, en fait, notre communauté au niveau qu'elle mérite, en fait. Avoir cette fierté de notre religion, cette fierté de ce que notre religion nous apprend, nous transmet, etc. Et pouvoir la vivre, en fait, sans devoir se cacher, avoir honte, faire profil bas, etc. Mais vraiment, voilà. Moi, c'est vraiment ça mon message, c'est vraiment ça ma démarche et c'est vraiment ça ma vision, en fait, voilà, de la vie. C'est ça, travailler ensemble. C'est tout à ton honneur, c'est très très bien. Moi, je partage ta vision des choses. C'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Et je sais que je vois, il y a des gens comme toi, des lumières, on a des lumières dans nos communautés, des personnes qui sont très compétentes, pardon, énormément de personnes compétentes. Donc, voilà, il faut absolument les mettre en avant. Il faut absolument des connexions. Même nous, dernièrement, on essaie de faire des connexions entre nous et montrer que, voilà, on peut s'entraider. Il y a des gens qui chacun a son secteur d'activité et c'est important. On a des sœurs qui font de l'immobilier, on a qui font des métiers, des business en ligne. On a de tout, on a de tout, on a de tout. Il n'y a plus à se cacher. Il faut juste, par contre, arrêter le côté, comme tu as souligné, individualiste. D'accord? C'est ça. C'est pas tout le monde. Et l'envie aussi, il faut qu'on arrête ça. Parce qu'à le côté toujours envieux, il n'y a qu'à se retrousser les manches et faire mieux, aussi bien que la personne à côté. Parce que la trimée, on n'a pas à être envieux d'une personne qui a travaillé. D'accord? C'est de la plaisanterie. Donc, moi, je peux être en accord avec ça. Au contraire, valoriser les personnes qui font des efforts. Arrêtez de voir le résultat. Regarde, si vous questionnez les personnes sur le parcours, ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut aussi, d'un côté, au niveau de la communauté, qu'on puisse vraiment élever les personnes qui font des efforts, qui font un boulot, au lieu de les critiquer. Donc, ça, Exactement. Et pour revenir du coup à ce que tu disais, parce que souvent on voit le résultat, tu peux voir une personne qui est au sommet et finalement tu vas l'envier, etc. Mais tu ne sais pas par quoi cette personne est passée, le travail qu'elle a fait pour pouvoir arriver là. Et en fait, la démarche qu'on devrait avoir en fait en tant que personne, quand on voit cette personne, c'est plutôt se rapprocher de la personne et dire, machallah, je vois que tu es Allah et moi j'ai envie d'apprendre de toi. Tu vois, pour pouvoir justement… Voilà. C'est juste ça, t'as tout dit. C'est ça. Et pas être là critiquer, etc., comme tu dis, ou rabaisser, ou trouver des choses à revoir, ou forcément se dire, cette personne, elle est forcément vendue, ou elle a forcément fait des choses qu'il fallait, tu vois, qui ne sont pas correctes, etc. Mais vraiment se dire, voilà, je veux apprendre, je veux que tu deviennes mon mentor. Après, s'il faut investir pour que cette personne soit ton mentor, il n'y a pas de souci, parce qu'en vérité, la personne, ce qu'elle va t'apporter après, ce sera beaucoup plus que ce que tu as investi. À partir du moment où tu vois c'est un investissement, c'est que tu vas gagner quelque chose derrière, tu vois, et toi, ça va t'apporter et tu te retrouveras au niveau de cette personne peut-être, ou ça se trouve même plus, parce que c'est là après qui donne en fait le risque. Mais vraiment, avoir tu vois, cette démarche de, OK, il est au-dessus, je veux pas le faire descendre, mais je veux, moi, aller à son niveau. Tout à fait. C'est ça, mais c'est simple. Hein. C'est pas, tu vois, et il y a des personnes, je le redis, il y a des personnes compétentes dans leur marque pour investir en vous. Investir dans les compétences, c'est très important. Et tu l'as dit dans ton programme, ce que tu fais, le mindset, tu travailles ça en premier lieu. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Vous avez des compétences.
il y a des gens que j'ai sur cette chaîne qui n'ont pas forcément été loin à l'école, mais qui sont extraordinaires par leur force, qui ont été loin, et machallah, qui sont maintenant indépendants, que ce soit des sœurs ou des frères. Donc, c'est pas une question de, c'est investissez en vous. Et elle a raison, la sœur, quand elle dit ça. Donc, elle forme du monde. Donc, ces personnes vont chercher à se former auprès d'elle, qui font maintenant partie de son équipe. Donc, il faut chercher à poser les questions. Si aller voir les personnes, si moi, je ne sais pas voir qu'on a dit, comment je peux. Il faut aller voir les gens qui font quoi. Et voilà. Et moi, je vois qu'en tout cas, de ce que je remarque, il y a une générosité qui est phénoménale. Je vois des personnes, il y a une entrée qui est faite. Donc, voilà. Tout le monde n'est pas parfait, c'est vrai, mais. Alhamdoulilah, je vois de très belles choses, de très belles personnes. Donc, voilà, allez voir ces personnes-là, faites des connexions entre vous. Voilà, moi, je suis ouvert aussi à aider des personnes à avoir de la visibilité. S'ils ont des projets, bien sûr, halal, hein, bien sûr, pas n'importe quoi, mais des personnes qui veulent vraiment faire avancer la communauté. Et voilà. Donc, je remercie Kounadi aujourd'hui d'être venu et d'avoir partagé son activité, ce qu'elle fait, son combat, que beaucoup de personnes partagent dans l'ombre. Hein, il y en a beaucoup qui font ce combat-là aussi. Et je vous invite aussi à vous connecter avec Kounadi et on peut voir comment on peut faire en sorte qu'on puisse aider la Oumma à notre niveau avancer. Il y a du monde, alhamdoulilah. Je laisse le mot de la fin. Alhamdoulilah, ça avance. Je laisse le mot de la fin. Et voilà. Bah, du coup, moi, je tiens à te remercier aussi, Barakallahu Fik, pour cette invitation, parce que ça a été vraiment spontané dès que tu as découvert ce que je faisais. L'invitation, elle a toujours tout de suite été là. Donc, je te remercie pour ta confiance, du coup, parce que je suppose que tu fais quand même le tri sur voilà, les personnes que tu invites, que ça reste conforme à tes principes et tes valeurs. Et du coup, ça me touche et je te remercie énormément pour ça. Qu'Allah te récompense pour ce que tu fais aussi par rapport à la communauté, parce que je ne suis pas la seule que tu mets en lumière. Et ça, c'est vraiment, voilà, je vois qu'on est dans on a la même vision, on est sur le même chemin. Donc ça fait plaisir et ça montre encore que voilà, on est beaucoup à vouloir cheminer vers ça. Donc vraiment, qu'Allah nous facilite. Toutes les personnes qui écouteront, c'est voilà, moi ce que je veux vous dire, c'est que c'est possible, on peut faire des choses. On a de quoi faire, on a énormément de quoi faire. Il faut juste voilà, croire en vous, prendre confiance et puis vous lancer. Mais il ne faut pas avoir peur en fait. Et tout le reste, c'est qadar Allah en fait. On fait des actions, on invoque et après c'est tawakkul et c'est Allah qui nous donne. Mais au moins on essaie. Donc vraiment, c'est ça. On essaie, on fait de notre mieux et voilà, encore une fois, merci pour cette invitation. Merci à toutes les personnes qui écouteront. Et du coup, si vous découvrez le compte et que vous venez, n'hésitez pas à venir interagir. Je suis quand même assez ouverte. Je suis assez ouverte à la discussion pour tout. Et alhamdoulilah, Inch'Allah, on finira par atteindre nos objectifs communs, tous ensemble. On la réinvitera, donc mettez un maximum de likes si vous voulez. Parce que je pense que le sujet large, hein, parce que oui, on parle de modo, mais déjà rien qu'on va parler de mindset, ça peut être déjà très long. Donc rien que cette partie-là, même la finance personnelle, le mindset déjà, c'est déjà quelque chose de très large déjà. Donc, voilà, donc à la venue, Inch'Allah, j'essaierai d'inviter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce domaine-là. Et voilà, Inch'Allah. OK. Donc, ma soeur, je te remercie pour ton intervention. C'était super sympa. Et qu'Allah te donne les compétences, enfin, encore plus de compétences et de facilité pour aider un maximum de personnes. Amin. Amin. Bon, je te remercie, ma soeur, et je te dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.